bonjour Madame, Messieurs, et surtout nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission L'heure des affaires. L'heure des affaires, c'est cette émission que nous avons choisie pour vous satisfaire, pour vous aider à matérialiser, à initier ou à faire grandir votre entreprise grâce à un coaching payant d'ailleurs. Un coaching payant parce que ça va vraiment vous aider, Madame, Messieurs. Alors, nous sommes très heureux de savoir que vous êtes aussi nombreux en train de nous consommer, en train de nous suivre partout, que ce soit sur les antennes de votre radio ou votre télévision, que ce soit sur nos pages Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, bref, tous les réseaux sociaux. Nous allons les mettre à profit justement pour vous atteindre là où vous êtes, Madame, Messieurs, puisque nous savons que vous avez des rêves à concrétiser. Nous savons également que vous avez des projets à initier, des projets à matérialiser. Alors pour cela, nous avons choisi pour vous cette émission qui va désormais vous orienter, qui va vous guider dans beaucoup de choses, dans le leadership, dans le management et surtout dans l'entrepreneuriat. Pour cela, je reçois pour vous notre invité d'honneur, votre coach, notre coach à nous tous, Monsieur Audace Ntwali, à qui je dis directement bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous êtes les bienvenus dans votre émission et surtout, nous voulons savoir comment vous vous portez déjà, la santé, tout va bien chez vous? Oui, c'est très bien, je me porte très bien. Je suis content de faire partie de cette émission. Je suis content que je sois sélectionné pour coacher nos téléspectateurs. Voilà, et aussi, moi également, je suis content. Également, c'est la même chose ressentie par les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, puisque vous êtes notre coach dans la concrétisation de tout ce que nous avons comme rêve. Puisque avoir un rêve, c'est vraiment permis à tout le monde. Oui. Donc vous êtes là pour nous coacher, pour nous aider à concrétiser cela. Oui. Alors, Madame, Messieurs, avec Monsieur Audace Ntwali qui venait justement de se présenter, nous allons formaliser certains contenus que nous allons partager avec vous, vous qui avez des rêves, vous qui avez des projets, vous qui avez un certain nombre de projets d'entreprise que vous voudriez bien réaliser et concrétiser. Cette émission est là pour vous. Alors, Madame, Messieurs, je vous demanderai alors de nous consommer, de nous suivre partout et de partager tous les contenus, de liker, de commenter, de nous donner encore des suggestions afin d'améliorer certains éléments dans cette émission, et cela vraiment sera pour votre bien et pour notre bien. Alors, je sais que vous ne connaissez pas du tout la personne de Monsieur Audace Ntwali. Aujourd'hui, comme c'est le premier contenu, je vais devoir vous laisser la latitude de connaître qui est la personne de Monsieur Audace Ntwali. Alors, Monsieur Audace, les téléspectateurs voudraient bien connaître qui est Monsieur Audace Ntwali. Oui, merci, monsieur le journaliste. Je m'appelle Audace Ntwali Koulimushi. Je suis licencié en gestion financière et comptabilité. J'ai fait aussi la spécialisation pendant une année dans la formation professionnelle, coaching et conseil en management. Actuellement, je suis président-directeur général d'une entreprise qui s'appelle Total Africa Consulting, TAC en sigle. En même temps, détenteur d'un établissement qui s'appelle Bilougué. Ça fait déjà 15 ans que je suis dans la profession. Okay. D'abord, je commençais comme un employé pendant 8 ans. Les 7 années suivantes, j'ai décidé de m'orienter et de m'investir dans le coaching, dans la formation professionnelle et conseil en management. Je donne différentes formations, d'abord en entrepreneuriat, en management, gestion des ressources humaines, comptabilité, en fait tout le domaine qui concerne le management, mais aussi l'entrepreneuriat et le leadership. Je me suis spécialisé. Non seulement je fais ça comme
étant cadre, parce que dans les 8 premières années de mon expérience professionnelle, j'ai eu l'occasion d'occuper différents postes de responsabilité dans différentes entités, mais aussi je me suis spécialisé pour former les autres dans le cadre de l'entrepreneuriat que j'applique déjà. Ça fait déjà 5 ans que je suis entrepreneur, et aussi je me suis spécialisé pour aider les autres à savoir comment initier, gérer et développer une entreprise ou bien une entité dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel secteur d'activité. Ok, madame, messieurs, vous allez savoir ou vous venez de connaître avec moi déjà que la personne qui est devant vous, c'est vraiment un expert en la matière. Donc, sentez-vous déjà à l'aise, sentez-vous déjà bien, appelez vos proches, donnez-leur cette information qu'il y a un coach qui peut vous aider à initier ou à faire développer votre entreprise grâce à la formation, grâce au coaching qu'il va commencer à nous donner tous pour que finalement nous puissions réaliser même le plus petit de nos rêves. Alors, Monsieur Ntouali, Monsieur Audace Ntouali, aujourd'hui nous vous recevons dans cette émission, l'heure des affaires. Oui. Alors, vous nous dites que cette émission va concerner uniquement les affaires. Oui. Les affaires, c'est dans quel domaine? Dans tous les domaines de la vie, oui. Ou il y a certains domaines que nous allons devoir mettre à côté, oui. Ou soit nous allons patauger dans tous les domaines de la vie des affaires. Merci, monsieur le journaliste. Oui, l'émission est intitulée « L'heure des affaires ». Les affaires, je vais expliquer les affaires comme étant toute activité que quelqu'un initie, et cette activité-là lui génère l'argent. Ok. Voilà comment moi je peux définir une affaire. Même si à un moment donné, on va devoir entrer en profondeur quand on va entrer en entrepreneuriat, okay. Pour comprendre comment on peut initier une affaire. Mais l'heure des affaires, c'est une émission qui concerne toute activité qu'on peut initier, et quand vous avez initié cette activité, vous gagnez l'argent. Ok, ok. Oui. Alors, ça peut être dans le domaine des entreprises. Quand vous créez une entreprise, c'est déjà une affaire. Ça peut être dans quel domaine? Par exemple, j'ai vu les amis qui créent des écoles, les universités, n'importe quelle activité qui génère de l'argent. Donc, dans cette émission, nous serons là pour orienter chaque secteur, chaque domaine de la vie, mais l'objectif, c'est que vous soyez à mesure de gagner l'argent. Ok, surtout ça. Oui. Et donc, dans des grandes, petites, moyennes entreprises, oui. Là, vous allez commencer à nous donner des formations, des contenus, un coaching bien mesuré pour que finalement, ceux qui vont s'investir puissent gagner de l'argent. Est-ce qu'on peut gagner des millions lorsqu'il faut fabriquer les beignets? Par exemple, je vois les mamans au coin de la rue en train de préparer les beignets, surtout lorsque c'est la rentrée scolaire. Hein? Mboula, batoto, banapita, banauza. Est-ce qu'on peut se créer des millions comme cela? Oui, on peut se créer des millions parce que, comme déjà, c'est une question qui anticipe sur le processus entrepreneurial. Quand on va évoluer, quand nous allons entrer en profondeur dans le cadre de l'entrepreneuriat, il y a souvent quelque chose qui est très important que je voulais même parler à nos téléspectateurs, c'est que pour gagner 2 millions, il faut commencer quelque part. Et surtout, une affaire, une entreprise doit identifier un besoin. Ok. Quand vous identifiez seulement le besoin et que vous constatez qu'il y a les gens qui sont prêts à vous donner l'argent en contrepartie de la satisfaction que vous apportez à ces besoins, c'est fini.
pouvez vous créer des millions. Un exemple concret, lorsque vous sentez qu'il y a un besoin, Oui. par exemple, nous approchons vers les élections. Oui. Justement, vous avez votre entreprise qui imprime sur des polos, des bâches, des chapeaux et tout. Oui. Et donc là, vous pouvez déjà initier un projet d'entreprise. Oui. Maintenant, vous pouvez initier un projet d'entreprise. C'est vrai que nous allons vers les élections. D'ici là, on a les députés provinciaux, nationaux qui auront besoin d'avoir des matériels de communication. Mais c'est question de savoir maintenant, parce qu'il ne s'agit pas d'identifier seulement un besoin. Il y a un besoin, mais est-ce que ce besoin-là, c'est une opportunité d'affaires? OK. Parce qu'on peut avoir une idée, on peut avoir un besoin, mais c'est question de savoir si c'est une opportunité d'affaires. C'est pour cela qu'il faut faire maintenant ce qu'on appelle étude de marché. Pour savoir si je dois, qui sont les députés qui sont prêts à acheter mes produits. OK. Ils sont prêts à acheter ça à combien? Quand je connais les clients, les consommateurs de mes produits ou mes services, quand je connais combien ils sont prêts à acheter, et moi aussi maintenant je dois savoir où est-ce que je peux trouver ces matériels, donc le produit là, que je vais les vendre à un prix abordable par rapport à la concurrence. OK. Là, j'ai les gens qui sont prêts à acheter à tel prix, je connais les circuits de distribution, je connais là où je peux acheter ça à moindre coût pour que quand je viens vendre, je sois à mesure de vendre mieux que mes concurrents. Et là, ça devient une opportunité d'affaires. C'est-à-dire, quand ça devient une opportunité d'affaires, vous avez identifié les clients, vous avez identifié le fournisseur, vous avez identifié les circuits de distribution qui vous permet d'amener jusqu'ici à Lubumbashi, comme nous sommes à Lubumbashi, à moindre coût. Et vous êtes à mesure maintenant de vendre à un prix qui vous facilite de gagner par rapport aux concurrents. Ça devient une opportunité d'affaires. Et donc, si nous essayons de bien comprendre, Oui. la première des choses à faire, Oui. il faut savoir d'abord identifier Oui. Les besoins. l'opportunité d'affaires ou Oui. les besoins Oui, il faut d'abord- ressentis sur le marché. Oui. OK. Et donc, on peut se retrouver dans un milieu là où il y a beaucoup de ménages Oui. et les marchés là où on peut se procurer des denrées alimentaires Oui. sont un peu éloignés de ces ménages. Oui. On peut se créer une alimentation et Oui. on met toutes les sortes de denrées alimentaires. Là, Oui. on a d'abord identifié les Le besoins besoin, sur oui. le marché. Oui. Et donc là, on peut commencer déjà un projet, Oui. selon vous. Oui. Selon moi, le projet commence par l'identification, c'est-à-dire par d'abord l'idée. Quand vous avez en tête une idée, l'originalité de l'idée dépend de besoins que vous avez identifiés. Vous avez une idée, vous constatez qu'il y a une population. C'est-à-dire il y a le client, il y a les gens qui sont prêts à donner leur argent si vous voulez ramener le produit ou le service. Voilà, madame, messieurs, autant d'éléments que nous allons devoir développer avec vous. Aujourd'hui, c'est juste une introduction. Donc, vous sentez déjà qu'il y a de la matière, il y a un coaching, il y a une formation que vous allez devoir bénéficier désormais pour initier, pour matérialiser votre entreprise. Alors, madame, messieurs, nous n'allons pas arrêter de vous demander de liker, de commenter, de nous faire des suggestions, de partager également tout le contenu que nous sommes en train de produire justement pour vous avec monsieur Audace Ntouali, que nous allons tous appeler affectueusement notre coach en entrepreneuriat, notre coach en management et aussi en leadership. Oui. Alors, il s'est présenté, il a essayé de nous donner un petit goût par rapport à tout ce que nous allons devoir consommer avec lui. Mais ici, nous allons lui demander ce qu'il a déjà fait concrètement dans la vie, puisque on ne peut pas être coach sans pour autant avoir un parcours derrière lui, un background, un fond derrière lui. Alors, mesdames, messieurs, tenez-vous bien, il va encore nous donner le parcours qu'il a déjà eu à faire en tant que chef d'entreprise ou en tant que leader
dans une entreprise. Oui. Comme je le disais tantôt, mon parcours professionnel a deux grandes parties. Ok. D'abord comme employé, Ok. ensuite comme aujourd'hui je suis devenu employeur. En tant qu'employé, là, vous avez Été eu le temps employé, oui. d'acquérir beaucoup d'expérience, D'expérience, oui. beaucoup de connaissances. Oui, oui. Mhm. Là, j'ai eu à occuper, je dirais, tous les postes de responsabilité. Ok. J'étais caissier, j'étais comptable, chef comptable, directeur administratif et financier. J'étais même administrateur de budget. J'ai eu à gérer, quand j'étais directeur administratif et financier, j'ai géré le département des ressources humaines, j'ai géré le département logistique et j'ai géré aussi le département financier. Donc, en dehors de ça, j'ai travaillé même comme C'était dans quel domaine? Domaine de la construction ou domaine de... Non, c'était dans différentes entités. Il y avait une université. J'ai eu à travailler dans une université, dans un conseil d'administration. J'ai eu à travailler dans une ONG. J'ai eu à travailler dans une entreprise. J'ai aussi, maintenant, quand j'ai terminé, quand j'ai décidé, j'ai compris que vraiment j'étais fait pour être coach, j'étais fait pour être formateur. J'ai décidé d'arrêter l'emploi et je suis devenu consultant et formateur en management. Quand je suis devenu consultant, je me suis d'abord spécialisé pendant une année pour que je sois vraiment... J'ai trouvé quelqu'un qui avait déjà 8 ans d'expérience. Il m'a coaché, il m'a montré quelles sont les méthodologies que je dois faire pour bien coacher, pour former, malgré que j'avais déjà de l'expérience. Mais ça m'a permis de comprendre comment je suis à mesure de prendre la pratique que j'avais déjà et associer ça à ce que je venais d'apprendre pour concilier et être en mesure de former. Ça fait déjà 15 ans que je suis là, 7 ans maintenant dans la formation. J'ai déjà donné des différentes formations dans les entreprises, dans les ONG, dans les entités territoriales même décentralisées, parce que pendant 2 ou 3, je crois que ça va être 3 ans, j'ai travaillé sur un projet de l'ISAID, un projet de gouvernance intégrée. Ce projet m'a permis aussi d'avoir de l'expérience en finances publiques. J'étais en train d'encadrer les entités territoriales décentralisées pour bien gérer les finances publiques. Alors, pendant tout ce temps-là, mes 7 années maintenant dans l'entrepreneuriat, j'ai créé deux entreprises. La première entreprise, c'est en 2019. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Total Africa Consulting. C'est une entreprise qui est spécialisée au départ dans la formation professionnelle, coaching en management, conseil et aussi différents sous-traitances dans différents services comme services traités, mais aussi à un moment donné, selon le besoin exprimé par le client, j'ai eu à faire une inscription complémentaire et dorénavant, l'entreprise ne s'est pas seulement spécialisée dans la consultance, et là, elle est devenue une entreprise aussi de construction. C'est-à-dire, vous avez ouvert les horizons. Oui, oui. Selon le besoin exprimé par le client, l'entreprise, non seulement elle est dans les multiservices, mais aussi dans les travaux, c'est-à-dire construction et bureau d'études. Et actuellement, on est en train d'évoluer très bien parce qu'on a déjà des marchés dans la construction. On est en train de construire une université, on est en train de construire un hôpital, on construit aussi des bâtiments privés. En dehors de ça, j'ai créé aussi un établissement qui s'appelle Bilougué. Cet établissement, c'est un établissement qui est spécialisé dans l'importation de vivres, des denrées alimentaires. Et nous vendons ça. Nous vendons même, il y a certains denrées alimentaires que nous fabriquons nous-mêmes, comme le miel. Nous transformons le miel local et
nous emballons ça et nous vendons ça. Si vous arrivez dans notre alimentation, vous allez vraiment consommer du miel local. Il y a d'autres produits que nous sommes en train, parce que nous avons une ferme aussi, nous avons une idée de commencer à transformer nous-mêmes localement. Ok. Alors, comme le coût de production des produits alimentaires est encore élevé, et il faut avoir beaucoup de moyens pour diminuer ces coûts. Mais nous sommes en train d'y aller progressivement. Mais l'idée, c'est que nous soyons en mesure d'avoir une entreprise qui arrive à satisfaire aux besoins alimentaires de notre pays, et plus particulièrement les Katanga. Et donc, la plus grande expérience en tant qu'employeur, vous l'avez acquise avec votre entreprise que vous avez vous-même initiée, TAC, Total Africa Consulting. Oui. Et donc, c'est la meilleure façon pour vous d'acquérir l'expérience, si je peux bien vous comprendre dans vos dires. Oui, l'expérience, je l'ai acquise d'abord en tant qu'employé, quand j'étais encore travailleur. Ok. Pendant 8 ans. On n'oublie pas ça aussi. Oui. Oui. Et ensuite, maintenant, j'ai décidé de pratiquer et de vivre ma vision. Parce que depuis mon enfance, je rêvais toujours avoir ma propre entreprise. Okay. C'est pour cela, d'ailleurs, je fais les sciences économiques et gestion. Alors, maintenant, quand j'ai créé TAC, ça fait déjà, depuis 2019, 5 ans, voilà. Ça fait déjà 5 ans que TAC existe. On a commencé faiblement, mais on est en train de monter parce que TAC a commencé avec un capital de 4 000. Aujourd'hui, son capital est en train de dépasser plus de 150 000. Ah ok, félicitations. Oui, merci. Le chiffre d'affaires, on avait un chiffre d'affaires qui était moins de 10 000, mais aujourd'hui, le chiffre d'affaires dépasse déjà des centaines. Alors, maintenant, cette entreprise qui a commencé faiblement, nous a permis de comprendre le processus, de concrétiser. Parce que je connaissais depuis longtemps la théorie entrepreneuriale. Mais je voulais appliquer cette théorie que je dois donner aussi à nos téléspectateurs. Je voulais voir comment appliquer cette théorie pratiquement dans l'entrepreneuriat moi-même. Ça fait déjà 5 ans que je l'applique. Et si je dois donner ça aux autres qui seront des futurs entrepreneurs comme moi ou qui sont déjà des entrepreneurs qui ont des difficultés, ils auront quelque chose à y oui, sans vous couper la parole, monsieur Audace, je pense que cela, vous allez nous donner ça au fur et à mesure que nous sommes en train d'évoluer. Madame, messieurs, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, c'est toujours une introduction et nous allons devoir évoluer avec notre coach Audace Antoine. Il sera toujours là pour vous, il sera toujours là pour vous donner des formations dans tel ou tel autre domaine de la vie et surtout dans la concrétisation de vos projets, dans la concrétisation de vos rêves. Alors ici, monsieur Audace Antoine, je pense que la plupart de nos téléspectateurs, bien qu'ils soient grands, bien qu'ils soient nantis, bien qu'ils soient déjà, qu'ils aient déjà des entreprises, il y a de ceux-là, cette catégorie-là que je ne voudrais pas vraiment marginaliser ou oublier, cette catégorie des petites et moyennes entreprises. Oui. D'abord, pour la première question, est-ce qu'il faut naître entrepreneur ou soit on peut acquérir cet esprit d'entrepreneuriat? Une excellente question. Je dirais oui et je dirais aussi non. C'est-à-dire, on peut naître entrepreneur. Okay. Et puis après, on se perfectionne pour faire mieux. Mais aussi, je dirais que l'entrepreneuriat aussi, ça peut être un art. Ok. C'est-à-dire, on est entrepreneur, vous avez vraiment cet art-là. Aussi, quelqu'un peut se révolter, il dit non, j'en ai marre avec cette situation aussi de l'emploi, je vais créer de la richesse. Parce que, si je veux vous dire très bien, l'entrepreneuriat, c'est le seul moyen pour devenir milliardaire. Ok. Personne ne peut prétendre devenir milliardaire s'il ne peut pas entreprendre. Okay. Pour devenir milliardaire, on peut... le seul moyen, c'est entreprendre.
Donc, pour Mais je peux me entreprendre, suffire avec mon travail qui me procure chaque mois, je ne sais pas moi, 500 $ ou 1000 $. Je peux me suffire comme ça. oui, au fur et à mesure que les années avancent, au Ok. fur et à mesure que vous êtes en train d'évoluer, les besoins aussi augmentent. Ok. À un moment donné, vous ne serez pas à mesure de vous autosuffire. L'émission L'heure des affaires est à sa fin. Aujourd'hui, nous avons présenté la philosophie de cette émission, Madame, Messieurs. Nous vous avons également présenté la personne de Monsieur Audace Ntwali, avec qui nous allons devoir produire beaucoup de contenu pour votre formation, pour vous coacher en tant que chef d'entreprise. Tout cela va vraiment vous aider, Madame, Messieurs, à évoluer dans les domaines de l'entrepreneuriat, dans les domaines de management ou soit dans les domaines de leadership. Alors, Madame, Messieurs, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de nous faire des suggestions, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas aussi de partager avec tous ceux qui sont à vos côtés, tous ceux qui vous ont déjà dit avoir des rêves, avoir des projets qu'ils voudraient bien initier, qu'ils voudraient bien faire grandir, qu'ils voudraient bien gérer. En tout cas, tous ces contenus vont devoir vous aider. Le temps pour moi de dire merci à M. Audace Ntwali pour cette introduction de l'émission. Oui, merci aussi, messieurs les journalistes. Je demande à nos téléspectateurs de nous suivre tous les jours parce que nous sommes là, nous serons vraiment toujours là pour vous, nos téléspectateurs, parce que nous vous aimons et nous voulons vous accompagner dans la réussite de vos différents projets, que ce soit des projets entrepreneuriaux ou des projets de développement. Peu importe votre idée, peu importe ce que vous voulez entreprendre, nous sommes là. Nous allons être en mesure dans cette émission intitulée L'heure de l'entreprise, l'ère des affaires, vous montrer comment initier une affaire. C'est-à-dire on va faire en sorte qu'on puisse vous expliquer les étapes pour créer, pour entreprendre, les étapes pour mettre en place les outils, les procédures de gestion, c'est-à-dire les étapes managériales d'une entité. Et ensuite, vous, en tant que leader, quelles sont les compétences dont vous devez avoir pour développer votre affaire, votre entité que vous avez mise en place. C'est-à-dire, nous allons montrer, vous doter des compétences entrepreneuriales, des compétences managériales et des compétences en leadership, compétences humaines pour vous donner tout ce qu'il vous faut pour être en mesure d'amener votre entreprise, votre affaire au sommet. Voilà, merci Monsieur Audace Ntwali d'avoir accepté notre invitation et d'être passé dans cette émission. Moi et mes téléspectateurs, nous vous disons sincèrement merci pour tous ces éléments que vous venez de nous donner, tous ces nouveaux éléments que nous venons d'apprendre, toute cette expérience que nous sommes sûrs d'apprendre de vous au travers de tous les contenus, de toutes les émissions ou de tous les numéros que nous allons produire ensemble avec vous. Vous êtes désormais notre coach dans la réalisation, la concrétisation de nos projets d'entreprise, de nos projets de développement. En tout cas, nous sommes très patients, nous sommes très sûrs que nous allons devoir acquérir beaucoup de connaissances et beaucoup d'expérience en termes d'être entrepreneur ou être un leader, un manager d'une entreprise. Alors, Madame, Messieurs, c'était votre émission L'heure des affaires. L'heure des affaires, c'est cette émission qui va vous donner le goût, même si vous l'aviez déjà perdu par rapport à la réalisation de vos projets. Aujourd'hui, c'était le premier numéro. En tout cas, nous vous savons déjà nombreux en train de suivre cette émission ou vous l'avez bien suivi. En tout cas, nous vous disons merci et nous prenons rendez-vous pour très prochainement. Merci.